Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Ok, aujourd'hui nous allons faire la suite de où nous sommes trompés de l'épisode 21 à 30. Donc ça commence où Ejike est venu avec ses amis au village, comme il avait dit qu'il voulait qu'on lui donne, son oncle lui donne le corps de sa mère pour qu'il l'enterre en ville. Il est donc venu, il a fait venir les ambulanciers qui devaient partir de la ville pour l'hôpital et ses amis devaient partir de là où ils étaient. Là où ils avaient garé pour l'hôpital aussi, pour la morgue. Maintenant, ils arrivent là où ils sont. Pour démarrer, les voitures ne démarrent pas. Ils essayent. Les voitures de leurs amis ne démarrent. Les amis disent que les voitures ne démarrent pas. Ils disent, comment est-ce que vous pouvez prendre les voitures qui ne marchent pas pour venir en ville? Son ami dit, et dit que ne nous parle pas comme ça. C'est Andy qui dit ça, ne nous parle pas comme ça. Qu'est-ce que tu racontes? Nous n'avons pas pris les voitures qui ne marchent pas pour venir au village avec. Nos voitures marchaient très bien. Mais malheureusement, ici, ça, on ne comprend pas, ça ne démarre pas. Maintenant, ils disent que, donc, montons, allons et laissez vos voitures. Andy dit, ne laisse pas sa voiture ici. Rita aussi dit qu'elle ne peut pas laisser sa voiture. Maintenant, Monachi dit, Ejike, ne parle pas comme ça à nos amis. Ils sont venus ici pour nous. Pourquoi est-ce que tu parles comme ça? Bon, Ejike, lui, voulait que... Dan et son épouse montent parce que lui, dans sa voiture, il y avait lui et son épouse et puis Dan aussi et son épouse. Maintenant, lui aussi pas monter dans sa voiture pour démarrer, sa voiture ne démarre pas. Il dit, ok, qu'est-ce qui se passe? Ma voiture aussi ne démarre pas, il descend. Maintenant, il y avait les gars du village, vous voyez les gangsters du village, ils étaient assis là, ils les regardaient faire, ils ne disaient rien. Et bien, ils essayent d'ouvrir la voiture pour regarder ce qui se passe. Les gars là maintenant demandent que est-ce que vous avez besoin d'aide? Ils demandent, vous êtes mécanicien? Ils disent oui, nous sommes les mécaniciens. Ils disent ok, aidez-nous donc à regarder si vous pouvez donc. Et puis Rita et Andy disent aussi que pardon, aidez-nous aussi, nos voitures ne marchent pas. Les gars disent ok, pas de souci, ils viennent, ils guettent, ils regardent, le gars regarde, il part, il monte dans la voiture, il démarre, la voiture démarre. Maintenant, quand Ejike vient monter pour démarrer, ça ne démarre pas. Il dit que, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Monachi lui dit, tu ne vois pas que ça, ce sont les signes pour te dire que ce que tu es en train de faire n'est pas bien. Tu ne peux pas prendre le corps de ta mère pour aller enterrer en ville. Lorsqu'elle parle maintenant sur le téléphone d'Ejike, c'est les ambulanciers qui appellent, disent qu'eux ne sont pas là, ils ne peuvent pas faire ça, ils ne peuvent pas, que leur voiture est tombée en panne, une voiture qui était bien, tout, ils ne peuvent pas porter le corps de sa mère, qu'ils abandonnent et s'en vont. Il dit que mais c'est quoi ça? Maintenant, l'un des notables là, l'un des chefs de famille qui vient dire que donc tu penses que toi, tu peux venir ici au village, porter le corps de ta mère pour partir avec, que les voitures là démarrent, je vois. Comme il voulait trop parler, maintenant il a commencé à insulter le chef de famille, la mère. Il y a les gars là qui ont dit que quoi, les gars du village là, tu es fou, tu viens ici au village, tu viens insulter un notable devant nous. Tu te prends pour qui? Tu sors de la vie, tu penses que tu peux faire n'importe. Ils ont commencé à tabasser, ils ont commencé à battre sur lui. Maintenant, Andy dit que s'il vous plaît, arrêtez pas. Deux ont commencé à l'eau. Donc ils ont commencé à l'eau. Bah voilà. Son meilleur ami Dan qui prend sa femme, il s'en va, il fuit. Il part monter dans la voiture de Rita pour se cacher. Andy supplie que pardon, laissez arrêter ça, pardon, laissez, ne lui faites pas du mal. Monachi dit que pardon, laissez mon mari. Andy essaye de se séparer. Rita, elle avait peur. Et l'autre, le salopard de Dan, lui, part se cacher dans la voiture avec sa femme. Il dit à sa femme que mais il faut aller le dire. Il dit que qui, moi? Pardon, je choisis mes combats. Moi, je ne suis pas moi là. Il dit que oui, ça, ce n'est pas bien. Et le chef de famille, lui, reste là et regarde. Comme on le tabasse, sa femme a fui pour aller appeler l'oncle d'Ejike que papa, pardon, viens, c'est grave, c'est gâté. Entre-temps, les gars là sont en train de battre ce Ejike là-bas. Toi, tu te prends pour qui? Tu te prends la tête. Tu nous insultes dans notre territoire. Il y a un qui est parti porter un goudin pour venir taper ça sur sa tête. Andy a dit que pardon, arrêtez ça, pardon, arrêtez. Ils ont dit que méfie-toi, hein, méfie-toi. Maintenant, Monachiko, elle part vers l'oncle d'Ejike. Il était en train de faire son chant. Et quoi, il dit que papa, pardon, viens. On est en train de taper mon mari, pardon, viens. Maintenant, l'oncle d'Ejike part là-bas. Il se part la bagarre. Au retour maintenant en ville, Ejike s'énerve. Il dit que, comment est-ce que les gars là peuvent le taper comme ça?
Dan lui dit que il faut prendre la police, tu peux les arrêter tous, tu peux arrêter tous les villageois. Hein? Il faut les enfermer, tu es courageux, le milliardaire, tu as l'argent, tu vois. Andy demande que vraiment, Dan, moi je ne te comprends pas, tu as un problème. Donc, tu penses que le village là, tu vas comme éduquer têtu, comme ça que les gens du village là sont têtus. Tu m'as dit que oui, c'est vrai, il faut l'arrêter. Rita a dit que tu m'as fait ta gueule parce que toi là, tu es tellement bête, tu n'as rien dans la tête. Tout ce que ton mari dit est normal. Toi, tu n'as pas le droit de parler parce que tout ce qui sort de ta bouche, ce sont les bêtises. Tu fermes ta gueule. Tu m'as dit que Rita ne me parle pas comme ça et je t'interdis de me parler comme ça. Maintenant, l'épisode suivant, c'est Rita qui dit à Monachi que tu as gaffé, tu n'aurais pas dû épouser ton mari. Ce n'est pas quelqu'un de bien. Je te dis, je suis ton ami. Je ne suis pas jalouse et tu le sais. Elle dit, ne te dérange pas, je pense qu'il va changer. Elle dit qu'il ne va pas changer, ce n'est pas quelqu'un de bien. Donc Monachi, elle a commencé à pleurer. Rita essaie de la consoler en la tenant dans ses bras. Maintenant, le prochain épisode, maintenant c'est Dan qui vient dans le bureau de Ejike, que tu as laissé les gars là te tabasser n'importe comment. Il faut prendre la police, tu peux les arrêter. Ejike dit que non, pas la police. Il dit que dans ce cas, je connais un homme de Dieu. Il va partir anéantir tous les remèdes. Que je sais que ce sont les gens du village qui ont fait que la voiture là n'a pas bougé. On va aller voir l'homme de Dieu là pour qu'il l'anéantisse avec la prière. Maintenant, il part chez lui. Notre épisode, il part chez lui. Il dit que donc, j'ai causé avec lui. Il a dit qu'il a le temps. On peut aller le voir. Donc, maintenant, c'est à toi de voir comment tu peux faire pour qu'on aille le voir. Il dit parce qu'il faut vraiment que tu partes chercher le corps de ta mère pour qu'on redescende en ville enterrée. Mona, tu viens dire que je t'ai entendu dire quoi? Tu vas aller voir un homme de Dieu pour faire quoi? Pour l'amener au village, pour faire quoi? Toi là, au lieu de chercher les solutions, toi tu cherches les problèmes. Dan ne veut pas. Mona, tu dis que s'il te plaît, ne parle pas, ça ne te regarde pas. Parce que où tu es là, si quelque chose arrive à mon mari, toi tu vas t'enfuir. Mon mari serait dans les problèmes. Ça ne va même pas te gêner. Pardon, mêle-toi des oignons. Ok? Ça, c'est les problèmes de famille. Ne te mêle pas, Dan. Je t'interdis. Maintenant, il dit à son mari que toi là, Ejike, tu n'as pas honte. Donc, apparemment, toi, tu aimes les problèmes. Ah, Ejike dit que je te dis de monter en haut, tu ne veux pas Ejike le gifler. Dan était content. Et elle demande que tu m'as giflé. Ejike dit oui, amour. Elle a donné une baffe à Ejike qui a résonné. Donc, elle a donné ça le jar. Dan lui-même, il a eu peur. Dan dit que, hey, tu gifles ton mari. Elle dit que non, gifle-moi encore. Moi, je te parle de quelque chose qui te concerne dans ta vie. Tu oses me gifler. Essaye. Tu penses que je suis quoi? Tu te permets de faire quoi? Tu te prends pour qui même, d'ailleurs? Maintenant, la scène suivante. Et elle dit que la prochaine fois que tu me gifles, on ne va pas te dire. Je veux entrer dans ma cuisine. Je veux prendre tous les couteaux qui sont dans mes tiroirs là-bas. Je vais finir avec toi. Et toi, là-dedans, je t'interdis de venir chez moi et de faire n'importe quoi. Dis à ton ami que je vais utiliser mes couteaux sur lui, mes couteaux de cuisine. Maintenant, la prochaine scène, il sort dehors avec Danny, comment a dit Dan, que imagine qu'une femme, ma femme me gifle. Ma femme que j'ai épousée me gifle. La prochaine épisode, la sonnerie sonne. Mon âge pas pour ouvrir, c'est Chinwe qui entre à la maison. Elle commence à crier. Où est le salopard qui se fait appeler mon frère? Il est où? Où est le feignant là? Qui s'appelle mon frère? Il se trouve où? Qu'il vient ici? Je vais lui parler. Je vais le voir. Moi, je dis que comment tu es venu trop tôt ici comme ça? Tout va bien, tout le monde au village va bien. Elle avait peur, elle se disait que peut-être qu'il y avait un problème au village. Et tu me dis que mon âge, je ne suis pas venu pour toi, je suis venu pour voir le feignant qui se fait appeler mon frère. Maintenant, elle dit que où est l'idiote là qui crie dans ma maison le grand matin? C'est la famille qui t'a fait partir du village pour venir ici chez moi le grand matin. Tu te crois où là? Maintenant, Chinwe est venu pour demander, et dit que c'est quoi ton problème? Pourquoi tu ne veux pas faire ce qu'il faut pour enterrer notre maman? Pourquoi tu fais les choses comme ça? Et dit que voulait dire où c'est quoi. Il a insulté Chinwe. Chinwe l'a giflé. Maintenant, à vouloir bagarrer avec Chinwe, Monachi est venu arrêter. Que c'est quoi? Tu veux gifler ta soeur? Tu veux taper sur une femme? Tu veux taper sur une femme? Ça ne va pas chez toi.
Il commence à dire que toi-même, tu es quel type de femme. Au lieu de prendre mon côté, toi, ma femme, tu prends le côté des gens que tu ne connais même pas. Toi, tu es une idiote. Ouais, Mouna, tu dis qu'il n'y a pas de insulte-moi. L'essentiel, c'est que lorsque tu finiras de m'insulter, tu dois partir enterrer le corps de ta mère. C'est tout ce qu'on demande. Maintenant, la prochaine épisode, ça montre Dan qui a amené éduquer chez le pasteur. Maintenant, le pasteur lui a dit, je vais vous dire une vérité. Moi, je ne suis pas dans vos choses-là. Et dit que va régler tes problèmes au village là-bas. Va régler les problèmes qu'il y a dans ta famille. Il y a trop de problèmes dans ta famille. Va régler ça. Tu ne peux pas lutter avec les gens, des membres de ta famille. Les coutumes, tu ne peux pas dire que les coutumes, c'est la sorcellerie. C'est nos coutumes. Tu ne peux pas bagarrer. Je ne peux pas aller dans un territoire neutre pour aller prier. Je vois tout ce qui se passe. Je connais. Va régler tes problèmes de famille. Tu enterres ta mère. Sinon, c'est que je vois là devant, tu ne vas pas aimer. Si tu sais ce qui est bien pour toi, va faire le nécessaire et arrête de me bagarrer avec les membres de ta famille. Arrangez vos problèmes. Sinon, tu vas souffrir dans l'avenir. Dan dit que, dis donc, il quitte de là, il dit, oublie-moi ces messieurs, allons prendre la police, on ne peut pas les arrêter tous. Et c'est là qu'il dit que non, je ne peux pas. Je ne vais pas les arrêter. Dan dit que tu as peur. Il dit que je n'ai pas peur. Je suis courageux, le milliardaire. Je n'ai peur de personne. Mais je ne veux pas arrêter. Je ne vais pas les arrêter. Maintenant, la prochaine scène montre Chingwe qui est retourné au village. La femme de son oncle demande que d'où tu sors. Étant nerveuse comme ça, elle dit qu'elle est en ville voir le salopard d'Égypte. Et la femme dit que pourquoi est-ce que tu bagarres contre ton frère? Ce n'est pas comme si tu es différent de ton frère. Lorsque votre maman avait besoin de vous, vous deux là, vous n'étiez pas là. Toi, tu n'étais pas là, ton frère n'était pas là. Donc, tu n'es pas différent de lui. Donc, arrête de faire comme si tu es mieux par rapport à lui. Tu n'es pas mieux par rapport à ton frère. Hein? La seule chose qui vous différencie, c'est le fait qu'il a l'argent, toi, tu es pauvre. Parce que toi, tu étais, où étais-tu lorsque ta mère avait besoin de toi? C'est la femme de ton frère qui était là. C'est Monachi qui était dans la vie de ta mère. Au finish, à la fin de sa vie, c'est elle qu'elle voyait comme sa fille. Toi, si tu viens bagarrer contre ton frère, tu fais les bras. Calme-toi. Arrête de faire le gros dos pour que ton frère puisse se calmer et que vous essayez de régler la situation et enterrer votre maman pour que tout aille bien. Maintenant, la prochaine scène, ça montre Monachi qui est chez elle. Et puis, depuis, elle attendait son mari. Elle ne savait pas où elle était. Ça va qu'il était parti voir le pasteur. Elle demande que d'où tu sors. Il dit que ne me demande pas, tu me poses la question, attends que il voulait la gifler. Elle dit que si tu essaies ici, on va bagarrer. Ne tente même pas de me gifler. Je t'interdis de poser la main sur moi. Je suis ta femme, je dois savoir là où tu pars, ce que tu fais. Parce que de nos jours, si je te fais plus confiance, si quelque chose t'arrive maintenant, c'est moi que la police va venir arrêter ici. Ta famille va monter sur ma tête. Je dois connaître à tout moment. Il dit que tu n'as pas le droit. Elle dit que j'ai le droit. Ok, tu ne peux plus vivre comme un célibataire. Nous vivons dans la même maison, nous sommes mariés. Toi, tu connais, tu sais partout où je vais. Moi aussi, je dois connaître là où tu pars. Maintenant, la prochaine scène montre la secrétaire de Ejike qui dit à Ejike que tous les gens avec qui nous avons les contrats ont annulé leur contrat avec nous. Donc, ce qui se passe ici maintenant, c'est que il y a la persécution, donc il commence à être persécuté parce qu'il ne veut pas faire ce qu'on demande au village, il ne veut pas enterrer le corps de sa mère. Donc, sa mère commence à le déranger. Tu vois, là, sa maman commence à le déranger. Maintenant, donc, tout va mal dans son entreprise. Il y a maintenant l'annonce que son hangar a pris feu. Donc, son entreprise a pris feu. Il quitte de là-bas, il veut rentrer à la maison. On appelle que l'immeuble qu'il est en train de construire est tombé, est détruit. Et ça a tué les gens. Hey, Seigneur, il y a eu tremblement de terre, ça a tué les gens. Maintenant, il dit que mais c'est quelle histoire, ça, qu'est-ce qui ne va pas? Ça a tué ces 2 personnes. Maintenant, donc, il rentre chez lui. Après ça, un autre épisode. Il vient chez lui quelques semaines plus tard. Sa femme lui dit que tu étais où? Il y a la police qui te cherche, tu es recherché partout. Il demande pourquoi. Elle dit qu'il y a une histoire, la police était ici, qu'il y a l'histoire de ton bâtiment, ton immeuble qui est tombé.
Donc, il y a eu ces éruptions, c'est quoi? C'est tombé, c'est détruit, ça a tué les gens. Et la famille des gens là ont porté plainte, dont la police, tu es recherché, dit qu'il ne peut pas. Ta famille, que tu dois partir. Ce n'est pas un problème, ça peut arriver à tout le monde. Tu dois partir. Et maintenant, après ça, tu pourras, après ça, donc, tu pourras récompenser les familles des gens. Parce que si tu ne fais pas ça, comme si tu es en train de fuir, tu seras recherché, s'il te plaît. Donc, appelons nos amis et appelons ton avocat, on va. Ils sont partis au commissariat, ils sont rentrés dans la prochaine scène. Il y a Andy qui est revenu avec eux. Donc, c'est Andy qui est parti avec eux, avec leur avocat. Andy est revenu avec eux, ils étaient en train de parler. Andy lui a dit, je vais te dire une chose. Tu ne vois pas que depuis l'histoire de ta maman, que tu refuses d'enterrer là parce que tu ne veux pas faire ce qu'on te demande au village. Il faut voir les choses qui t'arrivent. Tout ça est lié au deuil de ta mère. Il ne croit pas aux choses pareilles que Andy fout le camp avec ça. Andy dit que moi je te dis la vérité mon ami. Tout ça est lié. C'est le spirituel. Donc le spirituel contrôle le physique. L'esprit contrôle le physique. Donc la vie spirituelle contrôle la vie physique. S'il te plaît, il faut m'écouter. Il ne veut pas écouter. Maintenant, la prochaine scène montre Andy et Dan. Andy demande à Dan que Dan, pourquoi est-ce que tu conseilles toujours mal éduqué? Ce n'est pas bien. Ça, c'est ton ami. Si tu l'aimes, il faut bien le conseiller. Voilà au village. On voulait le tuer là-bas. Tu as fui, tu es parti te cacher. Tu l'as laissé seul à son sort. Mais tu ne veux pas lui donner les bons conseils. Pourquoi? Il dit que, dis donc, laisse-moi. Donc, si je demande à Dan d'entrer dans le feu, Dan va entrer dans le feu. Ce n'est pas mon problème s'il est bête. Andy demande donc, tu sais ce que tu es en train de faire. Il dit que, mais Dan a l'argent, Ejike est plus riche que nous. C'est Dan qui dit, Ejike est plus riche que nous. Donc, si de temps en temps, il peut lui faire avoir les problèmes, ça sert à ça fait quoi? Ça ne fait rien, ça ne va rien faire. Maintenant, la prochaine, c'est montre Chioma avec Munachi. Chioma qui est en train de dire que vraiment, elle ne croit pas à tout ce qu'on raconte là, que tout ce qui arrive à éduquer, ça y va avec sa maman. Elle ne croit pas, elle ne pense pas que c'est la vérité. On lui dit que c'est parce que, Rita lui dit que c'est parce que tu es bête. Que si tu ne peux pas croire que les choses qui arrivent à éduquer, à quelque chose à y voir avec le décès de sa maman et le fait qu'il est en train de bagarrer avec les membres de sa famille, c'est que tu es bête. Maintenant, notre épisode montre la maman d'Ejike. La maman d'Ejike dans le bureau d'Ejike, en train de ramasser l'argent qui était posé sur la table. Elle est en train de ramasser, mais dans une assiette. Ejike entre, il voit, il dit que maman, pourquoi tu prends ça? C'est mon argent. Ça, c'est mon argent. Pourquoi tu prends ça? Qu'est-ce que tu fous dans mon bureau? Il part fouiller dans son armoire. Il voit que l'argent qu'il avait gardé là-bas a disparu. Il dit que maman, c'est mon argent. Ne prends pas mon argent. Pourquoi tu es en train de ramasser mon argent? S'il te plaît, laisse mon argent. Maman, s'il te plaît, pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce qui se passe? Maman, s'il te plaît, arrête de faire ça. Bon, il ramasse, il se met à ramasser. Il dit que maman, s'il te plaît, laisse mon argent, laisse mon argent. C'est mon argent, s'il te plaît, arrête, maman, ne ramasse pas. Maintenant, il va attraper sa mère. Sa mère disparaît. Tu vois, sa mère disparaît. Il ne parvient pas à attraper sa mère. Maintenant, il a pris peur. Il fuit. Donc, il sort du bureau. Et du coup, ça montre que c'était un cauchemar qu'il était en train de faire. Tu vois. Et il se réveille en sursaut. Il a eu peur. Il a tellement eu peur. Tu vois, il regardait. C'est là qu'il s'est rendu compte que c'était un cauchemar qu'il était en train de faire. Il était en train de faire un cauchemar. Et du coup, Munachi se réveille et demande qu'est-ce qu'il y a. Il dit qu'il a fait un mauvais cauchemar. Il a vu sa maman en train de prendre son argent. Sa maman est une sorcière. Il ne comprend pas pourquoi est-ce que sa mère vient dans ses rêves. Et comment est-ce que sa maman peut lui faire une chose pareille. Il n'arrive pas à comprendre que sa maman puisse lui faire cela. Et Munachi dit que, de quoi est-ce que tu parles? Ta mère, aujourd'hui, c'est une sorcière. Tu es OK. S'il te plaît, couche-toi, tu dors. Maintenant, la prochaine scène montre le matin, Munachi a fait le petit déjeuner à son mari pour qu'il puisse manger. Il dit que non, il ne va pas manger, qu'il faut qu'il aille au bureau, il faut qu'il aille vérifier, il faut qu'il puisse être sûr
que son argent est là, que son argent est là-bas. Moi, je dis, mais mange quelque chose. Il dit que pourquoi? Il dit que regarde, toi, tu as l'argent. Elle dit quoi? Il dit que oui, tu n'as pas l'argent. Si tu avais l'argent, si tu pouvais perdre la somme d'argent que j'ai, tu allais comprendre. Comme tu n'as pas, tu ne peux pas comprendre. La prochaine semaine, donc, il est parti, il a pris Dan. Ils se sont retrouvés dans son bureau. Il court subitement, il part dans la main là où il avait gardé l'argent, il voit son argent. Il est soulagé. Il dit à Dan que non, ça va, tout y est. Dan dit que ça va, il dit non, non, tout y est. Dan dit, tu vois, je t'avais dit, après on m'a dit que moi je te donne des mauvais conseils. Hein? Je t'ai dit que ce sont les gens du village là, qui sont en train de te faire les choses comme ça. Ils veulent à tout prix que tu puisses faire ce qu'ils veulent. Comme ils te disent que tu dois construire une maison, tu dois faire ci. Ils veulent que tu fasses tout cela. Donc maintenant, pour te faire croire que c'est ta mère, tu es en train de... Ce sont eux qui font les choses là. C'est la même chose avec le village. Ce sont eux qui avaient bloqué les voitures là pour que ça ne marche pas avec la sorcellerie. Maintenant, ils t'ont fait croire que c'était ta mère qui est en train de faire ça. Ta maman peut faire quoi? Elle est déjà morte, dit-on. Elle ne peut rien faire. Les morts sont morts. Elle peut faire quoi? Ce sont les gens du village qui sont en train de te manipuler comme ça. Ne cède pas à leur pression. Tu as l'argent, tu peux faire tout ce que tu veux. Regarde-moi, je n'ai pas de famille. Est-ce que moi, je pleure? Est-ce que moi, j'ai ce type de problème? Je n'ai pas ce type de problème. Tu as l'argent, tu n'as pas besoin d'eux. Dis donc, qui fiche le camp? La prochaine scène montre Chioma qui sort d'un supermarché. Tu vois, elle était au téléphone. Elle appelait son mari de venir la chercher. Maintenant, voilà sa petite soeur qui court, qui vient par derrière. Elle était surprise de voir sa petite soeur. Elle demande, qu'est-ce que tu fais ici? Tu me suivais maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? Sa petite soeur dit que oui, c'est grave. Maman est gravement malade. Depuis que tu te maries, tu as coupé les ponts. Tu ne nous jettes plus, tu ne nous appelles pas, maman. Elle dit que, mais appelle d'autres gens. Il faut voir. Elle dit que voir j'appelle quel gens. Tu as oublié que c'est nous deux que notre mère a mis au monde. Je ne vais pas voir qui. Elle dit que tu veux que je fasse comme moi, je n'ai pas l'argent. Mon mari ne me donne pas l'argent. Il m'achète juste les choses. Attends, je vois ce que je peux trouver et te donner. Elle ouvre son porte-monnaie, elle prend l'argent. Le temps qu'elle veut donner, voilà son mari qui arrive. Il tire l'argent. Il arrache ça entre ses bras. Entre ses mains. Il dit que, mais c'est quoi ça? Tu veux faire quoi comme ça? Tu veux donner mon argent à qui? On avait un accord dans ce mariage, lorsqu'on se marie, que les familles ne sont... Donc, on ne peut pas mêler nos familles dedans. Donc, tu m'as déçu. Tu m'as dit, je ne peux plus te faire confiance. Ça se dit que quoi? Tu as fait un accord avec ma soeur. Comme tu n'as personne où... Tu n'as pas où aller, tu n'as personne à qui parler, tu n'as pas de famille, tu es orphelin. Tu veux que ma soeur devienne orpheline et pourtant nous sommes vivantes, nous sommes là. Et ce n'est pas normal. Comment tu peux faire une chose pareille? Dan se retourne dire à sa femme que je t'ai dit, je ne peux plus te faire confiance. Ces gens, si je ne les connais pas, tu ne peux pas donner mon argent à n'importe qui. Si tu veux rester avec ta famille, tu pars. Je ne peux pas. Nous avons un accord et tu dois respecter cela. Tu ne peux pas. Les gens que je ne connais pas. Et toi, laisse-moi te dire, Dan se retourne vers la petite soeur de... Tu m'as dit que je t'ai interdit de t'approcher de ma femme. Si je te vois encore, on ne va pas te dire. Et dis à Chioma, allons. C'est comme ça qu'ils s'en vont. La petite soeur de Chioma est restée comme ça, elle était éblouie. Donc, elle n'en revenait pas. Elle n'avait pas le choix, elle est partie. Chioma, maintenant, elle est en train de pleurer. Elle coule tous les larmes de son corps. Mais elle pleure quoi? C'est un accord. Elle avait fait un accord avec son mari. Son mari ne la gérait même pas, il n'avait pas son temps. Elle pleurait dans la voiture, il ne la consolait même pas, il ne la regardait même pas. Donc, il n'était même pas au courant d'elle. Maintenant, la prochaine scène, Ejike qui rentre du bureau, sa secrétaire l'appelle pour dire qu'il y a un mail qu'il doit voir. C'est très important, ça concerne son entreprise qui avait pris feu. Il dit que il verra ça après, qu'il est, il est fatigué, il vient d'arriver à la maison, il est fatigué, il verra ça après. Au même moment, Monachi aussi rentre du boulot. Elle le salue. Il demande que c'est maintenant que tu rentres. Elle dit oui. Il dit pourquoi? Elle demande que mais c'est toi, c'est maintenant que tu rentres du bureau. Et pourtant, c'est ton entreprise. Il dit, tu es ma femme, tu n'as pas le droit de rentrer avant moi, après moi. Tu dois rentrer avant moi pour préparer à manger. Elle dit que oui, c'est pour ça que je suis rentrée maintenant. Souviens-toi, toi, tu es ton propre patron, tu as ton entreprise, donc tu fais la loi, tu peux choisir quand est-ce que tu veux rentrer à la maison ou pas. Moi, je travaille pour quelqu'un, donc c'est lui qui fait la loi là-bas, ce n'est pas mon entreprise. Maintenant, la prochaine scène montre Ejike, il rentre, il va au bureau le matin, il voit le mail dont sa secrétaire essaie de lui faire voir la veille, où il ne voulait pas. Il dit, mais c'est quoi ça, c'est pas possible. Donc le mail dit que...
La société d'assurance. C'est l'assurance qui envoie le mail. Ils disent, nous ne pouvons pas te payer parce qu'on voit que la faute vient de toi par rapport à l'incendie qui a pris, par rapport à l'incendie qui s'est passé dans ton entreprise. Nous ne pouvons pas te payer parce que la faute vient de vous. Vous avez laissé le courant branché et puis le courant est revenu. Il n'y avait pas l'électricité, vous avez laissé les appareils branchés, le courant est venu, ça, les appareils ont pris feu, c'est comme ça. Donc, nous sommes désolés, on ne peut pas te payer. Mais il était fâché. Et il a commencé à bavarder là-bas. Après, sa secrétaire dit, s'il vous plaît, monsieur, calme. Il dit que tu es malade, je me calme, pourquoi? Tu as l'argent, ce n'est pas ton entreprise qui a pris feu. Ce n'est pas ton entreprise, tu vas rien payer. Perdre, tu as l'argent. Dis donc, dégage de ma vue. Tu me parles de quoi? Hein? Dégage. Il a eu mal au cœur. Il s'est assis au sol. Il a commencé à pleurer. Il était inconsolable. Il a commencé à pleurer. Tu vois, il se sentait très mal. Il se sentait très mal. Il s'est mis à pleurer et tout. Moi, ce que Ejike doit comprendre, c'est que les choses ne peuvent pas toujours aller comme il veut. Maintenant, la prochaine scène montre les dames. Il y a Chioma qui est venue pleurer chez Munachi et Rita que, pardon, elle a besoin de leur elle a besoin qu'on puisse l'aider, que ça ne va pas, que sa maman est très malade et son mari ne veut pas aider. En plus, elle n'a pas d'argent. Maintenant, Dan demande que, Rita demande que toi, tu viens demander de l'aide maintenant, pourquoi? N'est-ce pas, lorsque Munachi donnait l'argent à sa belle-mère, c'est toi qui disais que Munachi ne devait pas aider sa belle-mère. Elle dit que, mais là-bas, c'est la mère c'est sa belle-mère, ce n'est pas sa maman. Que ici, elle parle de sa propre mère. Après, elle dit qu'elle a faim. Elle veut chercher quelque chose à manger. Les filles ont commencé à dire que vraiment, toi, tu n'es pas sérieuse. On se moquait d'elle. Après, Munachi dit que, mais tu sais qu'on ne peut pas laisser sa maman mourir, n'est-ce pas? Il dit oui. Il dit oui, il sait qu'on ne peut pas laisser sa maman mourir. Ils doivent tout faire pour aider sa maman. Elles disent, ok, mais elles vont le faire sans son accord. Maintenant, elles rentrent de la cuisine. Elles vont le faire sans qu'elle ne sache pas. Donc, et elles vont cotiser l'argent pour donner ça à sa petite soeur. Elle rentre de la cuisine. Elle dit que, mais la maison si est vide. Il n'y a pas à manger, il n'y a rien. Ta maison est vide. Elle pleurait. Mon âge demande que, attends, tu veux la nourriture, tu as faim ou bien tu as envie de pleurer. Il faut choisir, tu ne peux pas faire les deux à la fois. Maintenant, mon âge se lève pour aller lui faire un truc à manger. Elle se met à pleurer. Rita dort rien. Rita, maintenant, elle a suivi mon âge pour aller aider mon âge. Elle dit, vous m'abandonnez à mon sort, moi vous êtes méchants, vous n'êtes pas les bonnes âmes. Et pourtant, elles sont en train de faire le plan, comment elles vont aider sa maman. Vous n'êtes pas bien. Maintenant que c'est mon tour, personne ne veut m'écouter, personne ne veut m'aider. Vous êtes quel type d'amis même? Hein? C'est même quoi ça? S'il vous plaît, aidez-moi, j'ai besoin d'aide. Donc, les deux riaient seulement en partant. Elle était là, elle pleurait. Donc, elle pleurait. Maintenant, l'autre épisode montre l'oncle au village, l'oncle de Mazi Fanny, donc l'oncle de Chimwe et de Ejike. Chimwe dit à son oncle que comme mon frère ne veut pas enterrer notre maman, il veut seulement partir en ville avec elle. Pourquoi est-ce que toi, tu ne peux pas enterrer notre maman? Il dit que je ne peux pas. La tradition dit ceci, si j'enterre votre mère, vous n'aurez plus le droit à votre maman. Elle va non seulement perdre le nom de votre papa, vous n'aurez pas le droit de voir son corps. Parce que maintenant, elle va porter le nom de son père. Donc, je vais la ramener chez nous. Elle dit, ok. Et moi, je n'ai pas d'argent pour le faire. Elle dit, ok, demande alors l'argent. Elle dit que son oncle dit que pour faire cette rite-là, je ne peux pas prendre l'argent de ton frère. Donc, c'est comme ça. Mes mains sont liées. Maintenant, la prochaine, c'est montre Dan qui est venu chercher sa femme. Il dit que pourquoi est-ce que tu es venu ici sans me dire? Elle dit que, mais je ne t'ai pas dit parce que je n'ai jamais pris la permission pour venir chez Munachi. Il dit, j'espère que tu n'as pas parlé par rapport à toi. Mais elle dit, non, je n'ai rien dit. J'espère que tu n'as pas dit que tu t'interdis de voir ta maman. Elle dit, non, je n'ai rien dit. Pourtant, c'est faux, elle a tout dit. Maintenant, la prochaine scène, ça montre Munachi, sa maman est venue la rendre visite. Sa maman était en voyage. Lorsqu'elle s'était mariée, sa maman est rentrée. Elle était contente de voir sa mère. Mais sa mère était déçue par rapport à son mariage. Sa mère dit, je n'arrive pas à croire que tu te mariais sans moi. Elle dit, je suis désolée maman. Je me suis rendu compte lorsque je t'ai envoyé des photos et tu n'as rien dit. Sa maman dit, pas de problème. Maintenant, sa maman dit, assieds-toi s'il te plaît. Je ne veux rien parce qu'elle voulait donner à boire et à manger. Sa maman dit, assieds-toi d'abord, je vais te parler. Comment est-ce que je peux épouser quelqu'un comme Ejike qui n'a aucun respect pour sa maman?
Regarde, il ne peut même pas respecter les dernières volontés de ses parents pour les enterrer normalement. Comme, tu penses qu'un homme comme ça qui n'aime pas sa mère peut t'aimer? Il ne peut pas t'aimer. Tu vois, il ne peut pas t'aimer. Ma fille, je vais te dire une chose. Tu es entré dans quelque chose que tu ne connais même pas. Tu es entré dans quelque chose qu'il ne faut pas. Et Dieu qui n'est pas quelqu'un de bien. Tu n'aurais pas dû l'épouser. Tu penses que le mariage est une blague. Ce n'est pas une blague. Une personne ne se marie pas. Il vient t'épouser. Où est sa famille? Il ne t'a pas doté. Maintenant, regarde tout ce qu'on te fait dans son village. Tu penses que je ne suis pas au courant? Je suis au courant de tout. Maintenant, il dit qu'il vient. Il dit bébé. Et ça rend compte que sa belle-mère est là. Il part pour la saluer. Oh, c'est la gifle qui lui acquiert. C'est la gifle qui lui acquiert. Que tu as osé. Tu oses mépriser ta mère. Tu as osé mépriser une femme qui t'a mise au monde. Tu n'as pas honte. Si tu n'as pas pu respecter ta mère, tu ne peux pas respecter ma fille. Et c'est pour cela que je dis que cet mariage est annulé. Je ne suis pas d'accord avec votre mariage. Je ne veux pas cet mariage. Ma fille ne peut pas t'épouser. Tu n'es pas une bonne personne. Quelqu'un qui renie sa famille ne peut pas être bien pour ma fille. Donc, Monachi, je ne suis pas d'accord avec ton mariage. En tout cas, c'est bien comme tu n'as même pas douté. C'est que maintenant, on devait chercher à rembourser sa doute. Maintenant, elle commence à conseiller. Ça fait que, regarde, je vais te dire un truc. Quelqu'un éduqué comment dire? Éduqué où c'est violé. Non, pas violé. Éduqué a fait trop de mauvaises choses. Donc, les lois de la nature, il allait à l'encontre des lois de la nature. La première chose qu'il a fait, c'est de faire manger sa mère au sol. Ok? Il a brisé le code. Donc, il a cassé tous les clés de la vie. C'est le premier code, c'est qu'il a brisé le code de l'immortalité. Ok? Et de la maternité. Et puis la deuxième chose qu'il a fait, c'est de verser l'eau sur sa mère. L'eau, c'est la vie. Une maman qui était venue pour vous bénir, pour venir bénir votre mariage, il a versé de l'eau sur elle pour la rejeter. Il a souillé son corps. Donc, et puis, même malgré toutes les bénédictions que sa maman t'a données, ça ne va rien changer. La troisième chose qu'il a fait, il a retiré le pagne sur les reins de sa mère pour exposer sa nudité sur la nature. Tu vois, ça c'est quelque chose qu'on ne fait pas. Tu vois toutes ces choses-là, malgré toutes les bénédictions que sa maman t'a données. Donc c'est rien comparé à la malédiction qui vient sur lui. Je te promets ma fille. Donc il faut que tu mets ça dans ta tête, que le mariage-ci, il y aura trop de problèmes. Il y aura une tonne de problèmes. Je te promets, je t'assure. Fais-moi confiance. Tu ferais mieux de quitter maintenant. Maintenant. Maintenant, la prochaine scène montre Ejike avec ses amis. Il est parti de raconter ce qui se passait chez lui. Tandis que, mais c'est n'importe quoi. Ta belle-mère vient faire quoi chez toi, hein? Elle vient faire quoi chez toi? Tu la mets dehors. Ma belle famille, ils savent, ils ne peuvent même pas venir chez moi. Ils sont qui? Ils viennent faire quoi chez moi? Hein? Regarde. Par exemple, regarde celle-là, sa main est malade, l'autre, je vois sa soeur vient. Bon, il raconte ce qui se passait. C'est là que je dis que je sais que je ne suis pas la meilleure personne pour donner les conseils, mais tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas couper ta femme. Donc, tu la coupes de tout le monde, de sa famille, les membres de sa famille. Ce n'est pas normal. Tandis que, pardon, garde ton conseil là-bas. Regarde-moi celui qui n'a pas pu s'occuper de sa mère, de ses parents lorsqu'ils étaient en vie. Tu veux venir me conseiller. Et dit qu'elle a eu mal. Lorsque Dana dit ça, Ejike a eu mal au cœur. Maintenant, la prochaine scène montre Monachi à la maison qui reçoit un coup de fil de son entreprise. On lui demande que pourquoi est-ce qu'elle a autorisé une transaction elle a signé un chèque qui autorise une transaction pour faire un retrait de 10 millions de naira. Elle dit qu'elle n'a jamais signé un truc pareil. Et on demande ça parce que la personne a disparu dans la nature. Elle dit qu'elle n'a jamais signé un truc pareil. Jamais de la vie. Son patron lui dit, mais si, je vois ta signature ici, je vois ton autorisation, qu'est-ce qui se passait? Elle dit que je ne comprends pas, on a raccrochonné. Maintenant, son mari vient demander qu'est-ce qu'il y a, elle explique. Et il dit, mais ça c'est un petit problème, vous allez régler ça. Si tu n'as pas signé, tu n'as pas signé, il ne faut pas te gêner. Il ne faut pas que ça te dérange autant. Elle dit que non, ça la dérange parce que elle n'a pas signé. Elle n'a pas du tout signé. Elle ne peut pas faire une chose. Il dit que ton mari est milliardaire, si ça te dérange, tu verras ça à la maison.
Ah, maintenant, la prochaine scène montre Monachi et Rita. Rita est venue la rendre visite, elle expliquait. Et Rita dit que, mais, elle dit que, puis on l'a donné une mise à pied. Et jusqu'à ce qu'on essaye de mener les enquêtes pour voir. Elle dit que, elle dit à Rita que je te jure, moi-même, lorsque j'ai vu le rapport, j'ai vu ma signature, j'ai cru. Mais par contre, je ne me souviens pas, je n'ai pas signé ces documents. Je t'assure que je n'ai pas signé. Rita lui dit que, mais ça, c'est quoi ça? Ça, c'est mystique. Et maintenant, en parlant de... Rita lui demande que tu es sûr que ça n'a rien à voir avec les choses de l'enterrement de sa mère. Elle reçoit d'un coup de fil. On lui dit qu'il y a la police qui est en train d'arriver pour l'amener au commissariat parce qu'on doit lui poser les questions. Elle dit quoi? La police. Qu'est-ce que moi j'arrive à faire avec la police? Elle dit que la police comment? Qu'est-ce que j'ai fait pour que la police vienne chez moi? Je n'ai rien fait. Oh, à quoi elle commence à trembler, elle dit que Rita, la police est en train de venir me chercher, on est en train de venir me chercher pour m'amener au commissariat. Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux faire? Je n'ai rien fait. Moi, je n'ai rien fait. Pourquoi est-ce que tout ça m'arrive? Je n'ai rien fait. Qu'est-ce qui se passe? Oh Seigneur, je suis morte. Moi, je ne veux pas les choses comme ça. J'ai peur. Elle a commencé à trembler. Elle a dit que ne t'inquiète pas, il faut appeler ton mari. Appelle ton mari, en fait, ça va aller, ok. Appelle Éduqué. Tu vois, Rita dit que ne te dérange pas. Donc, elle a pris le téléphone, elle a appelé Éduqué. Éduqué dit qu'elle se calme, il va venir la chercher. Donc, mes amours, c'est ici que nous allons arrêter pour aujourd'hui. Et souvenez-vous, ça, c'est l'épisode de 21 à 30. Donc, c'est l'épisode d'aujourd'hui, dimanche. Et mardi, Inch'Allah, vous aurez un autre épisode. Ok, c'est ici qu'on va arrêter pour aujourd'hui. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Comme ça, vous serez notifié à chaque fois que je vais poster une vidéo. S'il vous plaît, abonnez-vous. Ok, je vous en prie. Et ici,